to the town of Opry, who rode a stranger one fine day. Salut, je m'appelle Pixel. Enfin, dans le milieu, on s'appelle tous Pixel. On n'a pas vraiment de nom en fait, on est ce qu'on est, des pixels. Vous pensez pas forcément à nous quand vous jouez, mais on est bien là. Notre rôle, c'est de se rassembler pour donner une forme au jeu quand les programmeurs font pas la grève parce que les grosses boîtes d'édition ne payent pas. Enfin, je peux pas vraiment comprendre. Moi, on me paye pas, et quand je bosse dans un jeu, on choisit pas vraiment nos horaires, quoi. Un jour, je me suis incarné dans un jeu sympa, Resident Evil 6. Apparemment, les gens l'aiment pas trop celui-là. Il y en a quand même qui aiment bien l'action dans le jeu, même s'il y a un peu trop de QTE, d'autres lui crachent dessus à ce pauvre Hero 6. Je crois que ça a pas trop plu que Resident Evil ait pris une orientation plus action que survival. Du coup, il y a plein de gens qui ont hurlé par rapport à ça. Enfin, c'est vrai qu'à l'époque du premier, le manoir était bien sympa, et pour de la PS1, ça envoyait du pâté, sérieux. Mais bon, elle est loin l'époque où on jouait du piano dans le manoir où j'avais piraté le jeu pour jouer de Lotus Blossom. Bref, me voilà dans Resident Evil 6. Puis me demandez pas pourquoi, je me suis incarné dans une Bruno derrière tellement étanche qu'on aurait dit une bouteille d'orangina sur pattes. Elena qu'elle s'appelait. Apparemment, ça plaisantait pas trop ici. Comme d'habitude dans Resident Evil, on était en plein apocalypse zombie, à cause d'un virus créé par une société pharmaceutique ou quelque chose dans ce genre. Je savais pas trop pourquoi, mais on était dans un campus où il y avait une fête qui avait visiblement foiré vu que tout le monde s'est cassé. J'ai jamais compris pourquoi, apparemment c'était l'anniversaire de la petite Suzy, un truc dans ce genre. Enfin, pendant ce temps, on recherchait ceux qui restaient dans le campus. On en profitait du coup pour viser un peu la gueule des lieux, et faut avouer que l'endroit avait de la gueule, hein. On est d'abord tombé sur un type en costard-cravate. Là, premier signe avant-gardiste d'une attaque zombie. Le mec a un rhume, c'est suspect. En plus, il prenait bien son temps pour marcher, le bougre. Alors moi, j'en ai eu marre, vu qu'il nous ralentissait, j'ai vidé mon chargeur sur lui. On est en apocalypse zombie, merde! La survie avant tout! Puis là encore, les développeurs ont fait fort. C'était un de ces connards de PNJ scriptés qui pouvaient pas crever. C'était un pistolet à eau, mon Six Hour, pour cet enfleur de PNJ increvable. Mais arrivé au dernier étage, ça rigolait pas, hein. Le Diallo avait une passion morbide. Il s'amusait à faire des photocopies de la même tache de sang et à les coller un peu partout dans l'étage. Non pas que ça me faisait peur, il en faut plus pour... Putain, cette conne, je l'ai pas vu venir. Ouais, ça a beau être un jeu d'action, t'as quand même quelques screamers bon marché, hein. Enfin, ce que je disais sur les photocopies de taches de sang du Diallo, c'était pour plaisanter en fait, hein. La vérité, c'est que les développeurs avaient quand même quelques coups de blues, si bien qu'ils ont fait des copier-coller de taches de sang pour gagner du temps. Ah, les cingouins, je te jure. Après, on a subi le cliché de l'ascenseur infernal, sauf que au lieu que ça soit le vieux en costard-cravate, c'était la fille, le zombie. Moi, ça m'a surtout rappelé quand une gamine a gerbé dans l'ascenseur infernal à Disneyland. Puis après, on se les jouait commando quand une escouade zombie nous est tombée sur la face dans l'ascenseur. Enfin, on s'en sortait pas trop mal, et on faisait les cons et... Ah, j'ai oublié de vous parler du Gugus que je me travaillais avec moi. C'était un joueur, ouais, parce que Resident Evil 6, ça peut se jouer à 2. Parfois à 3, vu qu'on pouvait venir en mode zombie pour plomber la partie d'un mec. Mais bref, ce mec avait pas l'air très futé, il faisait encore plus le con que moi dans le jeu, et parfois il se faisait marteler par les zombies. Des fois on se bousculait et tout parce qu'on faisait les zouaves. Enfin, faut dire aussi que les Bayus m'évoquent pas vraiment de bons souvenirs, alors si on pouvait faire les cons de temps en temps, c'était pas de refus. Mais enfin bref, me demandez pas pourquoi, le mec que je me traballais, je le trouvais con. Alors moi j'en profitais pour faire un peu de ménage au stade, mais lui il restait dans son coin. Alors je me suis dit qu'on allait taquiner un peu. Du coup j'ai placé une bombe télécommandée dans un coin, et je lui ai demandé de venir en lui disant qu'il n'y avait pas de risque. Mais il avait peur le bougre. Il se doutait un peu de ce que je préparais, et les zombies pendant ce temps risquaient de faire péter ma bombe. Après avoir mis leur fessée aux zombies, j'ai insisté, je lui ai dit « Allez viens, y a pas de risque !» Du coup, le Gugus a fini par venir, je lui ai fait péter la bombe au visage. Eh ouais, je suis comme ça moi. Faut que je taquine les joueurs, ça fait du bien. Ensuite, on a eu droit au cliché du parking à peine éclairé aussi, mais on a réglé ça à l'amiable. Mais eux, ils s'en fichaient, des fois, ils se téléportaient et après, pas moyen de les retrouver. Encore une couille dans le développement à cause de ces fainéants de développeurs. Mais bon, on est arrivé dehors et on a un peu saccagé la bouffe à l'extérieur. Puis après, on est parti en voiture. Sauf que Gugus avait pas le permis, et vu que la voiture tenait pas la route, on s'est mangé un Playmobil et on s'est viandé devant le boulevard Saint-Maurice. Du coup, on est parti par les égouts vu qu'il n'y avait pas moyen de repartir, et c'est là qu'on a eu la confirmation que le jeu était plutôt linéaire. Bon, il y avait des secrets un peu partout, hein, mais ça restait linéaire au début. Bon, j'ai déclenché l'alarme en rentrant, et alors? On est en apocalypse zombie quoi, qu'est-ce qu'on peut me faire, sérieux? Mais bref, on voulait prendre le métro parce que c'est chiant de marcher, sauf que le Gugus avec moi était pas très futé. Autant moi j'avais le réflexe de me caler contre un mur, hein. Mais lui il pensait qu'il suffisait de foncer contre le wagon pour l'éviter. Je sais pas, il devait se prendre pour Moïse, un truc dans le genre. Enfin c'était chiant parce que du coup on devait recommencer le niveau et ça commençait à me gonfler sévère. Au final on a trouvé une sortie. Seul bémol, elle était bouchée par des zombies derrière une porte de sécurité. Mais quel glandu on a été de libérer une vieille hystérique qui s'est empressée de se jeter sous la porte. Bon du coup on a pu continuer de tailler la route. Et au final, la mégère qu'on a libérée s'est changée en zombie, et m'est sauté dessus, résultat, je suis mort sur le coup. Au fond, pendant un apocalypse zombie, on se sent libre. Libre comme l'air.
et pourtant prisonnier à la fois. Et dans un écho de pixels, je me rappelle les bonnes heures sur le premier Resident Evil. Et tu m'avais joué le Lotus Blossom.